Bon, l'arrivage du jour. 1, 2, 3, 4, 5 cartons. Je suis passée au mondial relais, du coup il y a ce carton qui s'est ajouté, plus ceux de ce matin. Du coup, je vais vous prendre en vlog face cam, et puis on va déboxer tout ça. Kiki, les fait dodo sur le coussin. Kitsu. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est jeudi. Depuis ce matin, je me suis mis en tête qu'on était vendredi. C'est terrible, parce que du coup, j'ai envie d'être en week-end, du coup, tu vois. Je suis perdue, voilà, dans ma tête, on est déjà vendredi. Bref, donc, on est jeudi. Il est tout juste 14h. J'ai bien bossé ce matin. Je vous montrerai tout à l'heure. Ou plus tard d'ailleurs, mais j'ai commencé les pochettes à livres que je vais mettre en ligne dimanche. Oui, je bug. Alors, d'ailleurs, à propos de ça, j'ai décidé, en tout cas c'est un test pour l'instant, habituellement je mettais les pochettes à livres ou les créations en fait le jeudi à 18h30 sur la boutique. Alors c'est un horaire qui est devenu habituel et c'est vrai que vous êtes assez habitués dans l'ensemble, sauf qu'en fait déjà vous savez qu'Instagram c'est un peu la merdouille. Alors moi j'insiste pas trop là-dessus parce que Instagram moi c'est vraiment pour le fun, donc bon bah oui, si tout le monde n'a pas les infos c'est chiant, mais voilà. Comment dire, mais par contre ce qui m'embête c'est qu'effectivement vous ne voyez pas tous qu'il y a des mises en vente sur la boutique, etc. Vous voyez pas forcément les produits et ça m'embête. Alors ça m'embête parce que soit vous êtes abonné sur mon compte Insta mais que vous n'avez pas cette info là, ou soit parce que vous n'avez pas Instagram, ou parce que vous n'êtes pas dispo le jeudi en fin de journée. Ce que je comprends, hein, en fin de journée c'est pas toujours évident pour tout le monde. Vous êtes de travers, non? Et bref, donc je me suis dit qu'on allait essayer autre chose. Comme pour l'instant je vous mets un vlog tous les dimanches matin, je me dis que ce que je vais faire c'est que moi le vlog je continue à le mettre vers 9h. Par contre la vente je vais la programmer pour 10h. Pourquoi 10h? Parce que j'ai pas envie de me lever le dimanche matin en speed pour aller mettre les trucs sur la boutique. Parce que j'ai pas trouvé encore pour le moment de programmation. Je peux pas programmer en fait la mise en vente automatiquement. Il faut que j'aille cliquer sur des trucs et en fait j'y arrive pas depuis mon téléphone, ça veut pas marcher. Et en fait voilà, je vous avoue que le dimanche matin j'ai pas envie de courir, allumer l'ordi et compagnie pour faire ça. Donc je me dis à 10h, en général à 10h je suis prête, je suis douchée, enfin voilà, c'est bon, la journée a commencé. Donc pour moi c'est très bien. Et puis ça permet de laisser un peu de temps aux gens de se lever, etc. On est quand même dimanche matin, quoi. Hein. Donc voilà, donc je vais faire ça pendant quelques temps. Du coup, comme ça, je vous montre dans le vlog ce que j'ai fait et ce qui sera sur la boutique. Et puis bah du coup, comme ça, ceux qui sont intéressés, eh ben vous êtes plus nombreux à avoir l'info. Et puis vous avez le dimanche pour commander. Voilà. En général, ça part assez vite, donc attendez peut-être pas le dimanche soir, mais voilà, du coup comme ça, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Pour l'instant, en tout cas, ouais, je trouve ça plus facile. Et puis comme j'ai énormément de travail avec le calendrier de l'Avent qui est pas encore fini, début novembre, ça sera bon. Je pense que d'ici 3 semaines, c'est bon, mais voilà, pour l'instant, j'ai encore beaucoup de travail. J'ai beaucoup de mal, en fait, à me fixer sur le jeudi, là, en ce moment, parce que j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Par exemple, là, on est jeudi, et j'ai commencé seulement ce matin les pochettes que je voulais mettre en ligne, quoi, donc c'est pas possible, en fait. Voilà. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu énormément de choses aujourd'hui. Alors, je vous ai déjà dit, hein, c'est exceptionnel. J'ai reçu le gros colis, je vous expliquerai quand je l'ouvrirai. Les autres, alors il y a des trucs Amazon, je pense que ça vient de vous. Hein, ce doit être des cadeaux. Vous êtes des dingos. Et il y a une commande que j'ai faite sur le site de EMP. Donc EMP, c'est une boutique en ligne qui fait vachement de merchandising autour de tout ce qui va être l'univers geek, quoi. Harry Potter, Disney ou plein d'autres choses. Et l'avantage, c'est qu'au niveau des fringues de merchandising, ils font des grandes tailles. Notamment, c'est chez eux que j'avais acheté ce gilet Hufflepuff. Et là, comme mes parents ne savaient pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, d'ailleurs c'était eux qui m'avaient offert ce gilet-là il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, et ben je leur ai dit, attends, j'ai repéré 2 gilets sur le site EMP, je les commande, et voilà, ce sera mon cadeau d'anniv. Du coup, c'est là. Sauf que j'étais pas sûre de la taille, donc j'espère, on va croiser les doigts très très fort, et on va espérer que ça va au niveau de la taille. Je vais vous montrer, franchement j'espère qu'ils sont aussi beaux. Alors ils mettent un truc ouverture facile, déjà j'ai l'impression d'ouvrir un sac poubelle, c'est déstabilisant. Voilà.
Alors j'ai pris un gilet, j'adore les gilets si vous saviez. Donc j'ai pris un gilet, oh il est trop beau. Franchement j'espère que la taille c'est bon parce que je vais pleurer hein, sinon. Donc c'est Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est pas thermocollé, hein, c'est brodé, donc c'est magnifique. Les manches sont comme ça. Devant au niveau du col vous avez un petit ruban qui fait un nœud. Et en bas du gilet vous avez pareil des petites têtes de mort brodées. Et l'autre, je suis restée dans un très classique, hein. Donc c'est un Harry Potter. Mais vous voyez, moi j'ai celui-là qui est noir et jaune, forcément Hufflepuff. Et là du coup j'ai pris un gris, il était en promo en plus. Alors, le gris, oh la matière. J'ai pris un gris classique et j'ai pris Gryffondor. Oui, au niveau de la taille ça va aller. Bon bah écoutez du coup nickel, ils sont très beaux et ça va. Le Gryffondor est un peu serré mais le jaune était pareil et en fait ils se détendent de ouf. Donc ça va aller nickel, je suis trop contente, je vais aller les laver et puis voilà. Donc c'était mon cadeau d'anniversaire, donc merci papa, merci maman, je suis très contente, voilà. Donc voilà, déjà un cadeau d'anniversaire bien en avance. Mais en même temps, sur le site, ils avaient prévu que ça arrive bien plus tard. Donc j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Voilà. Bon, on se retrouve bien après, puisque coup de fil, tout ça. Et j'ai toujours pas ouvert tous mes colis. Hein. Donc vous avez vu mes pulls. On va ouvrir le reste. Alors, on va commencer par le plus petit. Donc ça vient du Amazon. Yeah. On va d'abord prendre le papier. Eh mais il y en a deux. C'est 2 livres de poche. J'aime beaucoup les livres de poche. Oh. C'est un cadeau d'anniversaire. Si j'avais su, je l'aurais mis de côté. Alors, bon anniversaire. J'espère que ces 2 livres qui m'ont beaucoup plu te plairont aussi. Donc c'est de la part de Céline. Merci beaucoup Céline pour ces cadeaux d'anniversaire. Alors, oh oui, Mission Ige. Voilà. J'avais lu un livre de Noël avec Ige, le Ige. Et j'avais adoré. Il est tellement petit, je m'attendais pas à ça. Je te jure, quand je l'avais mis dans ma wishlist, il fait 180 pages. C'est sympa de penser à ma pile à lire. Voilà. Oh, j'ai trop hâte. Je vais le garder pour cet hiver. Hein. On va attendre décembre pour le lire. Mais franchement, la couve, elle donne tellement... Je rêve d'une maison comme ça. Avec la neige. Avis à celui qui a une maison comme ça. Je viens en vacances. Et l'autre, oh oui, c'est trop cool. J'en ai parlé de Catherine Ardenne il n'y a pas longtemps en vous disant que j'avais pas encore découvert sa plume et que j'avais envie de découvrir en adulte. Et ben là, je vais découvrir déjà... non, je voulais la découvrir en jeunesse puisqu'elle sort un roman. Et là, du coup, j'ai L'ours et le rossignol. Il paraît que c'est génial. J'ai vu que des super avis sur ce livre. Je sais pas pourquoi, je regarde toujours combien il fait de pages. 430, ça va. Il est très beau. Oh, la couverture poche est vraiment belle. Excusez-moi, mais Iko a vu une mouche. Voilà. Merci beaucoup Céline pour ces cadeaux d'anniversaire. Je suis très touchée et ça me fait très très plaisir. Et voilà. Merci. Celui-là, elle est très gros. On va essayer de l'ouvrir proprement. Ah, foirade. Alors, oh, il y a 2 trucs. Oh, trop bien. Attendez, je prends le papier. C'est de la part de Pauline. Alors, je sais pas, il y en a un des deux. Tu as dit que c'était un énorme coup de cœur. Donc, je ne sais pas lequel c'est. J'ai vu qu'il y avait un hardback. Alors, il faut savoir, c'est Nevermore en anglais. Donc, c'est la version anglaise, toute simple. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, j'avais Nevermore il y a très longtemps. Quand il est sorti, je l'avais en anglais. Je sais pas pourquoi, j'ai eu très peur de le lire en VO, vraiment très peur, donc j'avais revendu mon exemplaire et j'ai lu en français. Vous savez que ça a été un énorme coup de cœur, mais de fou en fait. Et du coup, bah, je me dis, je vais les acheter en anglais, voilà. Je les lirai aussi en français, je pense que je vais les faire en français et ensuite en anglais. Mais voilà, ça fait partie des sagas jeunesse, tout comme
Gardant les cités perdues, je trouvais plus le titre en français, que j'ai très envie de relire en anglais en fait, pour, en fait quand j'aime à ce point-là, et ben j'ai envie de découvrir la vraie plume. En plus j'ai rencontré Jessica Townsend l'année dernière à Montreuil, on a fait un brunch ensemble, alors, pas que elle et moi, hein, avec d'autres partenaires PKJ, et elle était tellement adorable que t'as juste envie de découvrir ses autres livres. En plus le tome 3 sort là en anglais, donc voilà. Et il y a un autre livre, elle était folle. Voilà, voilà. Alors, attendez, je suis toute... je vous en ai parlé hein, dans mes sorties du mois, là. Oh, je suis tellement contente. Donc, c'est Mon territoire de Tess Sharp. Je vous ai dit que j'avais super envie de le lire. Regardez-moi cette couverture. Oh là là, il était sorti en grand format chez Sonatine. Ça a l'air juste dément comme livre. Et il me fait trop envie. Il me fait trop envie. J'ai vu que vous étiez plusieurs à l'avoir acheté suite à ma vidéo et les sorties livresques. Et du coup, ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que, bah voilà, je trouve que la couverture poche donne quand même vachement plus envie. Si j'y pense, je vous insérerai la couverture grand format. Franchement, la poche est vachement plus jolie. Merci beaucoup, Pauline. Ça me touche beaucoup. Et je suis tellement contente. Je crois que c'est à toi que je l'avais vendu, Myriam, le Nevermore. Je ne sais plus. Voilà. J'ai l'impression de vous refaire une vidéo unboxing. C'est un truc de ouf. Alors, l'enveloppe est chelou. Je sais pas si vous voyez le format de la box Amazon. Oh, foirade. La grosse foirade. Ah, mais il y en a encore deux. Mais vous vous êtes lâchés, en fait. C'est de la part de Christelle. C'est pour mon anniversaire. Donc merci, Christelle. C'est en avance, mais c'est pas grave. Donc, oui, ça, tu me l'avais dit parce que tu as vu qu'il était revenu dans ma wishlist. Je suis super contente. Donc, c'est le roman de Noël d'Emily Blaine. Il est beau, hein. Regardez ça. Oh, là, il y a des notes de musique, vous voyez? Ah, c'est superbe. Donc, c'est Embrassé sous la neige. C'est écrit... Oh, Arlequin, j'avais oublié que c'était écrit petit. Il fait... Eh, mais il y a des trucs à la fin. 368 pages. Oh, je le trouve tellement joli. Pouf. Alors, j'ai très envie de le lire tout de suite, mais j'ai dit que je commençais pas avant le 1er novembre. Parce que sinon je vais craquer, je le sais en fait. J'ai trop envie, j'aime trop les livres de Noël, c'est un truc de ouf. Et il y en a un autre, il est énorme. Le dernier, Kate Morton, donc le seul, mais il est balèze, le seul que je n'avais pas. Les heures lointaines de Kate Morton. Faut que je m'en refasse un là d'ailleurs, parce que je prends pas le temps. Et 820 pages. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de foudre hein, pour celui que j'ai lu, et du coup, bah maintenant, je les ai tous. Enfin, jusqu'à ce qu'ils en sortent un nouveau, enfin qu'elle en sorte un nouveau. Mais oh là 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 là, vous êtes des malades. En plus des livres de poche, j'adore les livres de poche. Attendez, je vous montre vos folies en fait. Voilà, merci les filles. En plus, à chaque fois, vous en mettez deux, vous êtes complètement... Oui, vous êtes comme ça. Voilà, vous êtes comme ça. Et c'est tellement beau. Oui, je suis le genre de meuf qui va regarder ses livres comme ça, en pleine contemplation avec des étoiles dans les yeux. Ah, ça, c'est ma commande que j'ai faite chez Caro from Woodland. Je vous mets son compte Insta en barre d'infos. Elle a un talent incroyable. Elle fait des vlogs aussi, j'ai jamais regardé, j'avouerai. Mais elle a un talent incroyable. Ça a été compliqué de passer commande. Hein. Pour tous ceux qui ont commandé, vous le savez, puisque son site avait craché. Voilà. La première chose... Oh, ça sent bon. Donc, vous voyez, déjà, c'est elle qui fait ses propres étiquettes. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ce talent. Hein. Et par contre, il est vraiment petit. Je le voyais vachement plus grand. C'est un truc de ouf. Oui, il est vraiment petit. C'est-à-dire que je peux à peine passer mon doigt. Donc, c'est un mug en émail. Donc, avec son dessin, il y a écrit Pumpkin Space and Everything Nice. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup... Hop, je cache ma tronche. Voilà, c'est ça. C'est même écrit dedans, en fait. Donc, dedans, il y a écrit Caro from Woodland. Il est lourd, hein, la qualité elle est ouf. Par contre, ouais, c'est pour le café. Hein, clairement, tu peux pas boire autre chose avec. C'est pour le café. Donc, il y a un petit autocollant. Voilà. Il y a deux petits blocs de feuilles. Oh, j'adore, c'est tellement joli. Celui-là est très beau. La dernière chose que j'ai prise, c'est ça. Donc, il est petit aussi, vous voyez, par rapport à ma tête. Je vais vous le comparer à un livre de poche, tiens. Vous voyez?
Voilà. Donc c'est son livre qu'elle a auto-édité. Donc là c'est tissé, c'est super joli. Et tout est illustré, bah, toutes les illustrations sont d'elle. Hein. Donc là il y a un marque-page. Il y a une carte qui est très belle, avec un petit mot. Et puis ensuite vous avez le livre. Alors dans ce livre, tu vas avoir, c'est tout son univers en fait. Vous allez avoir, c'est tout son univers. Alors c'est pas une histoire, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, il y a ces illustrations. Et puis vous avez son style de déco, cosy. Vous allez retrouver des recettes. Comme ça. Elle fait aussi, vous pouvez voir sur son shop, elle fait des pizzas d'Halloween. C'est trop mignon. Elle, sur son shop, vous pouvez aller voir si vous voulez. Elle fait pas mal de cartes comme ça, justement, avec des espèces de recettes et tout. Ces illustrations sont tellement jolies. J'aime trop, en fait. C'est trop pico. Voilà, ça. Donc ça, c'est ma grosse commande, parce que j'en ai eu pour cher quand même. Le livre, elle en a vendu beaucoup, hein. Je crois qu'elle a eu 1200 commandes le jour de la commande, le jour où elle a tout mis en ligne. Du coup, elle les propose en précommande. Si ça vous intéresse, allez voir sur son site. Par contre, comme c'est de l'auto-édition et que c'est quand même un bel ouvrage, il vaut 30 balles, hein. Je préfère vous le dire. Voilà, moi je me suis vraiment... j'avais envie de la soutenir parce qu'elle fait un travail de dingue. Et j'avais envie de me faire plaisir, hein. Donc voilà. Et il me reste un carton gigantissime. Alors, pour vous la faire courte, j'ai commandé sur le site de Lunchfly. C'est un site américain qui ne livre pas en France. Ils font plein de trucs, hein, plein de produits dérivés, etc. Et ils sortent des collections et surtout ils font des robes Disney qui sont sublimes, des jupes, etc. Et la grosse particularité, c'est que comme c'est un site américain, il y a des grandes tailles. Voilà, parce que c'est un peu le problème de ma vie. Dès que je veux un truc à ma taille, je galère en fait. Donc avec Jess, on a fait une espèce de commande groupée. Donc Jess, les passions de Jess, je crois que c'est maintenant sa chaîne. Donc chacune a fait sa commande et en fait on s'est servi de la même adresse Shipito qui est son adresse. Donc tout a été expédié via Shipito, qui est un site en fait qui récupère vos commandes, qui sert d'adresse en fait aux États-Unis, il récupère vos commandes et ensuite il réexpédie dans votre pays avec des frais, hein, bien entendu. Donc voilà, et ça c'est ma partie que Jess devait me renvoyer, et Jess est aussi mon personal chopper. Donc comme elle va très souvent à Disney, quand il y a un truc précis que je veux à Disney et qui n'est dispo que dans le parc, eh bien elle me le prend et elle me le renvoie par Mondial Relais. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ça. Voilà. Donc je vais déjà l'ouvrir et je vous montre après parce que je vais galérer, je pense. Donc on se retrouve tout de suite. Donc j'ai ouvert la bête et j'ai récupéré ma robe, qui est une robe un poco loco, coco. Donc vous avez là sur le col un dessin de coco. Et surtout, alors, elle est très simple, vous allez rien voir là, elle est noire. Et moi ce que j'adorais, et ce que j'adore toujours, c'est le bas, qui est comme ça. Donc ça reste ultra discret, parce que moi je voulais quelque chose quand même de discret. Et c'est super joli, quoi. Donc ça vient donc des États-Unis. Et il y avait une grosse promo, mais une énorme promo. Le sac que je vais vous montrer, il est dispo en France. Je vais vous mettre le lien si vous voulez. En sachant qu'en France, il coûte très cher. Enfin, moi, je trouve. Hein. En France, il coûte... je crois que le plus bas prix que j'ai vu, c'était 65 €. Après, pour un cadeau, pourquoi pas. Hein. Mais c'est vrai que là, je commandais donc sur le site de Lunchfly, voilà, je voulais cette superbe robe. Et ils avaient des grosses soldes. Et dans les soldes, il y avait ça. Voilà. Alors, il est assez simple, hein. C'est Onéduc, hein, voilà, avec la grenouille. Alors après, il faut assumer de sortir avec un tel sac. Voilà, je suis totalement fan. Donc en France, il vaut 65 €. Et moi, sur le site de Lunchfly, avec les soldes, je crois que je l'ai eu à même pas 15 €. Voilà, sinon je l'aurais pas pris. Hein. Là, je l'ai pris parce que de toute façon, j'avais payé des frais de port. Et du coup, 15 €,
j'ai envie de te dire. Voilà. Et là, la pièce, elle est brodée, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, il faut être vraiment fan d'Harry Potter comme moi. Moi, il va aller sur mon étagère Harry Potter pour le moment. Peut-être que parfois, l'été, je le prendrai ou pour aller dans un salon. Mais il est à la parfaite taille, je trouve. J'aime beaucoup. Il est très beau. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que j'avais commandés il y a, je sais pas, en septembre, je crois. Et Jess est allée à Disney. Et bon, maintenant il est dispo sur le shop, mais il n'y était pas au moment où elle y a été. Et je vous ai dit que j'avais craqué sur des peluches. Et là, j'ai juste envie de faire ça. En vrai, je n'ai acheté que ça ce mois-ci. Caro from Woodland. Tout le reste, non. C'est juste que ça arrive en même temps. Oh, vous allez croire que je passe mon temps à dépenser du fric, mais non, c'est pas vrai. Voilà. Va falloir que je range maintenant parce que voilà, il faut que je retourne travailler. J'espère que ce petit déballage vous a fait marrer et kiffer. Je trouve que ça a quelque chose d'assez satisfaisant, moi, de déballer des colis. En tout cas, je tiens vraiment encore une fois à remercier du fond du cœur les filles qui m'ont offert les bouquins. Vous êtes adorables. Non, vraiment, je suis très très touchée. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire. Ça me touche profondément. Je vais essayer de lire tout ça tout bientôt parce que j'ai vraiment hâte. Et je vous parlerai bientôt aussi je vous remontrerai mieux, je pense, le livre de Caro from Woodland. Et voilà. Et moi, j'ai juste hâte d'aller laver ma robe, d'aller laver mes gilets. Les anniversaires, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Du coup, j'arrête parce qu'il va y avoir que des unboxings. Je vais retourner lire un peu, même si ça fait 2 jours que je lis pas, c'est une catastrophe. J'ai attaqué ça, mais je ne lis rien. Voilà, je fais page 157 et je n'avance pas. Donc je vais retourner lire, travailler, et ensuite je lirai un peu. Et je vous reprendrai, je pense, demain ou après-demain pour vous parler du bouquin. Bon, on se retrouve vendredi matin. Voilà. Je voulais vous prendre un peu plus tard, mais j'ai reçu un truc et j'avais pas envie d'attendre. Donc on va l'ouvrir ensemble, voilà. Donc j'ai reçu un petit colis Amazon. Ils sont bizarres leurs nouveaux cartons. Donc on va regarder, parce que voilà. C'est de la part de Véronique qui me souhaite un très bon anniversaire. Merci Véronique, c'est très gentil de ta part. Et qui me dit d'ailleurs qu'on fêtera nos 40 ans la même année. Sauf qu'elle, elle est née en janvier. Donc oui, tu les auras avant moi. Après, je vous ai dit, moi ça me traumatise pas d'avoir 40 ans. Voilà, c'est juste que cette année de me dire, c'est le dernier avant les 40. C'est con, hein. Mais ouais, je sais pas. Voilà, donc on va regarder. Oh, il y a 2 livres de poche. Oh non, super! Donc il y a Solitaire de Alice Oseman. Je vous avais dit que j'avais lu Radio Silence de Alice Oseman, mais je l'ai lu en français. Et en français, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Et apparemment en anglais, c'est vraiment très très bien. Donc je suis super contente. La couve est belle, hein. Voilà, donc voilà. J'ai un tout petit à lire, la Nick and Charlie. Donc, je vais commencer par celui-là, parce que j'ai envie de retourner dans l'univers. Et après, je vais me le faire carrément, quoi. Parce que voilà. Alors, je vais peut-être pas le... Je sais pas si je vais avoir le temps de le lire, là, en 2020. J'ai tellement de SP en retard. Et, oh oui, un de mes auteurs préférés. Donc, Fantôme de Joe Hill. Donc, Histoire trouble. Alors, je me dis que ça pourrait être pas mal, parce que bon, ça s'appelle quand même Fantôme, hein. 400 pages. Est-ce que ce serait pas un bon plan de me le faire à la fin du mois là pour Halloween? Je vais peut-être faire ça. La dernière semaine, je vais lire Journal d'une sorcière parce que, je sais pas, pour moi c'est Halloween quoi. Donc fin octobre, là, je vais lire Journal d'une sorcière et je me dis que celui-là pourrait être bien aussi comme livre. Voilà, un grand merci à toi Véronique, ça me fait très 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 plaisir. Je vais mettre tes petits mots dans les bouquins pour me souvenir que c'est toi quand je vais les lire. Celui-là, je pense que je vais le lire à la fin du mois. S'il y en a qui sont intéressés, sur le groupe, j'ai déjà proposé une lecture commune pour le livre Halloween de Ray Bradbury, qui est très très court. Il fait 150 pages, je crois. Il est vraiment très court. C'est une d'entre vous d'ailleurs qui me l'avait offert. Et si ça vous tente, s'il y en a qui sont tentés, dites-moi. Je créerai un groupe sur Instagram pour qu'on puisse échanger ensemble. S'il y en a qui veulent lire Fantôme de Joe Hill, la dernière semaine d'octobre. Voilà, donc la semaine de mon anniversaire en plus. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, envoyez-moi un MP sur Instagram.
Ça va être plus simple et je créerai un groupe de discussion. On peut, je sais pas, on peut être pas mal dessus quand même. Je reçois des mails sur la boutique, il faut que j'aille voir. Donc n'hésitez pas et puis on se lira ça ensemble. Il est dispo en poche, il fait 400 pages, c'est assez aéré, je pense que voilà. Puis pour avoir déjà lu du Joe Hill, ça se lit vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc j'espère que ça tente certaines d'entre vous parce que ça me ferait super plaisir qu'on puisse lire ça ensemble. Donc la dernière semaine, elle débute. Je ne sais pas parce que je ne sais pas, je suis complètement perdue dans les dates. Donc on pourrait commencer le 26 octobre. Voilà, le lundi 26, puis on se le lit sur la semaine, tranquillement, et puis comme ça on peut échanger un peu tous les jours sur le compte, sur le groupe Insta et tout, ça peut être super cool. On avait fait ça pour... Comment il s'appelle ce livre? C'est une catastrophe. Pour le Maître des Illusions, c'était vachement cool. Donc dites-moi, et si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un MP pour me dire que c'est pour la LC de Fantôme, et puis je crée un groupe. Voilà, donc merci doublement Véronique, parce que non seulement tu me gâtes, voilà, mais en plus grâce à toi, on va lancer une petite LC sur un Joe Hill, et vous savez à quel point j'aime cet auteur, donc parfait. Je peux aller m'occuper de mes mails. Je vais finir de bosser parce que j'ai pas mal de pochettes à terminer pour qu'elles soient en ligne dimanche. Je vous en parlerai tout à l'heure ou demain. Je vous reprendrai cet après-midi tranquillement pour vous parler d'un roman que j'ai terminé. Enfin, de deux romans. Enfin, j'en ai terminé un et l'autre, je vous en parlerai demain, je pense. J'ai terminé le dernier message de Nicolas Beuglet. Donc je vous en parlerai cet après-midi tranquillement. Les mugs sont arrivés, donc je vais emballer. Là, on a les mugs. Là, on a le matos pour emballer. Recoucou, on se retrouve, vous voyez, à la lumière, cette ombre magnifique. Qu'on est le soir. Je sais pas du tout quelle heure il doit être 18h30, quelque chose comme ça, donc maintenant 18h30 il fait nuit, hein, voilà. Et je reviens pour vous parler de lecture. J'ai passé un après-midi, j'avais prévu d'avancer sur plein de trucs pour pouvoir ne pas travailler ce week-end, mais en fait j'ai pas réussi, donc je vais bosser ce week-end. Résultat, j'ai réussi à envoyer 17 commandes avec des mugs. Alors c'est très long à emballer, hein, faut le savoir, mais bon, j'en ai envoyé 17, c'est déjà pas mal. J'ai commencé à envoyer quelques marque-pages aussi. Demain, je vais terminer du coup les pochettes qui seront en vente dimanche. Je vais continuer à emballer quelques commandes pour essayer d'en déposer encore demain. Vous avez vu les emballages, je vous ai montré le mug, je pense, donc le mug définitif, hein, puisque vous aviez vu le test qui n'était pas concluant. Là, vous avez vu le définitif avec le bord en... Ça y est, j'ai encore oublié le nom. Bon, bref. Vous l'avez vu en définitif, il est beaucoup plus joli et je suis... en chrome, merci chérie. Donc voilà, il est très beau, je suis très très contente. Et voilà, j'en ai plein dans mon salon, mais je suis très contente. Donc maintenant on parle lecture. Donc j'ai lu le dernier message de Nicolas Beuglet aux éditions XO. Alors il y a un truc que j'aime bien avec les éditions XO, alors je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, et pour ceux qui sont comme moi et qui ont des yeux fatigués de m'aimer. Non, vraiment, ce qui est bien, c'est que franchement c'est écrit très gros. On se rend peut-être pas compte là à la caméra, mais vraiment la police d'écriture est très grosse, il y a des marges très importantes, ce qui fait qu'en fait il y a un vrai confort de lecture au niveau des yeux quoi. Et c'est hyper agréable parce que là je le lisais que le soir après le taf. Il fait nuit, lumière artificielle, je suis fatiguée, j'ai mal aux yeux. Donc c'était parfait pour ça. Et en plus j'avais très envie d'un thriller. J'ai abandonné le nouveau Jacques Sausset. Donc 5 doigts dans la neige ou sous la neige, je sais pas quoi. Je vais pas m'étaler sur ce livre, j'ai pas du tout envie d'en parler, mais je vous le dis parce que je vous l'avais présenté, je l'ai abandonné parce que moi il ne me plaît pas. Voilà, on va rester là-dessus, moi il ne me plaît pas, donc j'ai lâché l'affaire, mais j'avais encore envie d'un thriller, donc j'ai pris le dernier message, et c'était vraiment très cool. Alors en fait on suit une enquêtrice qui s'appelle... Grace, voilà, ça m'avait fait rire, elle s'appelle Grace et elle est grasse. Ça me faisait rire. Bref, on s'en fout. Donc on suit une enquêtrice qui s'appelle Grace, on est à Glasgow, et en fait elle a été un peu mise au placard parce que justement elle était en surpoids, elle a un problème de compulsion alimentaire, hein, on le sait pendant le roman, on s'en rend vite compte. Et du coup, le problème c'est que
autant il y a certains métiers où c'est pas un problème, autant quand t'es flic sur le terrain et qu'il faut que tu pourchasse des individus, c'est plus compliqué en fait. Et effectivement, lors d'une enquête, elle n'a pas réussi à rattraper un suspect parce qu'elle s'est essoufflée et elle n'arrivait plus à courir, et que du coup, il s'est échappé et on l'a un peu mise au placard en fait. Elle a décidé de se remettre au sport, donc elle a fait beaucoup de sport, elle a essayé de se soigner aussi, puisque c'est, je vous dis, c'est vraiment des compulsions alimentaires, mais elle est toujours mise au placard, sauf que là, son ancien chef va l'appeler en lui disant « Écoute, si je t'appelle, c'est parce que finalement j'ai pas le choix, et j'ai que toi sous la main, il y a un meurtre dans un endroit précis, et j'ai besoin que t'ailles mener l'enquête. » Donc elle voit ça un petit peu, le fait qu'on l'envoie vers une enquête comme ça, elle voit ça un peu comme la chance en fait de prouver qu'elle a changé, qu'elle est redevenue sportive surtout, et que alors on dit pas qu'elle est maigrie ou qu'elle est mince, pas du tout. Hein. Il y a même plusieurs fois où elle dit encore qu'elle est très ronde, voire très très en chair, mais en fait la seule chose qui a évolué c'est qu'elle s'est remise à faire du sport. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que elle s'est remise en forme. Voilà, c'est ça qu'on dit. Elle s'est remise en forme, elle fait du sport, et du coup elle se sent plus apte à pourchasser les bandits, tu vois. Donc elle voit ça comme l'occasion justement de prouver qu'elle peut de nouveau travailler sur le terrain. Et on l'envoie sur une petite île, donc je vous ai dit on est en Écosse, donc elle était à Glasgow, et on l'envoie sur une toute petite île où il y a un tout petit bled et un monastère. Et il s'avère qu'en fait c'est un homme du monastère qui a été tué d'une façon dégueulasse. Moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Et alors c'est un homme c'est pas un prêtre, c'est pas un moine ni rien, il était là parce que certaines personnes viennent pour faire une retraite en fait, et il était là pour ça. Et il va s'avérer que cet homme était vraiment un érudit en fait, voilà, c'était quelqu'un de très très intelligent, qui avait beaucoup de savoir. Et du coup Grace, elle va mener cette enquête, mais cette enquête, elle va vite se rendre compte qu'elle ne se limite pas à ce monastère, qu'elle ne se limite pas à cette petite île et à ce petit lieu. En fait, elle va, tout au long de son enquête, se rendre compte que ça cache quelque chose de bien plus gros, quelque chose qui, voilà, vraiment d'énorme, et on arrive dans une espèce d'histoire de complot scientifique, de magouille, enfin c'était hyper intéressant, franchement c'était super intéressant. Il y a tout un passage du coup que j'ai lu à Chris après, parce que ça parlait de comment on est manipulé par les réseaux sociaux. Il y a eu plein de trucs, c'était super intéressant, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Il y a des moments où il y a peut-être un peu trop d'action, c'est bizarre de dire ça, mais il y a des moments j'avais l'impression, en fait le dosage était un peu chelou, parce que t'as des passages où il y a beaucoup d'action, genre t'as l'impression d'être dans un blockbuster quoi, tu vois, t'es à fond là dans ton film, et puis d'un seul coup, pouf, il y a une séance explication, parce que je vous dis, il y a quand même une grosse partie scientifique, mais pas lourde, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une partie scientifique qui est facile à comprendre, parce que c'est expliqué de façon assez simple, et du coup t'étais dans l'action à fond et tout, puis d'un seul coup ça redescend comme ça, paf, d'un seul coup, et là on te balance toutes les infos. Et là, t'es en mode waouh! Et du coup, le rythme, il y a des moments, ça me paraissait un peu saccadé, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai bien aimé le personnage de Grace, parce que déjà c'est une femme, parce que voilà, elle est grassouillette, mais elle est sportive, qu'elle s'assume, qu'elle veut aller au bout des choses. Et voilà, c'était intéressant, c'était vraiment intéressant. Tout ce que Nicolas Beuglet a mis autour, c'était très intéressant. Il dit dans les notes, à la fin, ils disent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça te fait te poser des questions aussi, et c'était vraiment chouette. J'ai passé un très chouette moment. Franchement, j'ai passé un très chouette moment de lecture. C'était vraiment cool. Alors, j'ai pas eu beaucoup de temps, du coup, j'ai mis 3 jours quasiment à le lire. D'ordinaire, d'ordinaire, j'aurais pu le manger dans la journée. Hein. Mais bon, du coup, voilà. Mais c'était chouette. Franchement, c'était très très chouette. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Donc voilà, si ça vous tente. Voilà. Là, ensuite, j'ai demandé à Chris de piocher au hasard dans une de mes nombreuses montagnes de livres. Au début, il m'avait sorti, je vous jure, le premier bouquin qui me sort, il a pris au hasard, c'est un livre de Noël. Et je lui dis non, j'ai dit que j'attendais au moins le mois de novembre avant d'attaquer les romances de Noël. Donc je l'ai reposé. Et à la place, il m'a sorti un Flammarion, je ne me souviens même plus du titre, Les aventures de je sais plus trop quoi. Je voulais montrer dans l'unboxing... il y a 2 jours, enfin la semaine dernière, celui qui est en or là. Mais j'ai pas commencé, j'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai commencé la BD Sapiens et je suis totalement fan, mais vraiment. J'attends d'avoir terminé pour vraiment vous en parler, mais je suis complètement fan de ce truc, c'est génial. Je vais d'ailleurs là aller me poser.
En plus mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc je vais aller me poser. Pour essayer d'avancer un peu la BD, je vais essayer de la finir demain parce que j'aime trop. Je pensais, vous savez, vraiment la lire en étalant comme ça un petit peu tous les jours sur une semaine et tout. Mais en fait non, ça se lit super bien, c'est hyper accessible, c'est hyper intéressant et j'aime trop comment c'est présenté. Franchement, pour le moment, j'ai l'impression d'être dans un épisode de La Vie. Je sais pas si je trouve une photo, je vous la mets là. Alors, faut être vieux comme moi pour connaître, hein, mais d'ailleurs, maintenant j'ai la musique dans la tête. Mais j'ai l'impression d'être dans un épisode de La Vie, mais version histoire. Et c'est trop passionnant, j'aime trop. Donc voilà, donc là j'y retourne, et si je l'ai terminé demain, je vous en parle demain. Et je vous montrerai les pochettes qui sont en vente sur la boutique dimanche. Et puis ce sera tout pour demain, parce que je veux pas que le vlog dure trop longtemps. Et puis... Ça y est, donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartons. Enfin 6 sacs remplis de cartons. Voilà. Et puis bah, on va aller déposer tout ça. Mais sinon, toi le samedi matin, tu fais quoi? J'emballe des colis. C'est bien le week-end? C'est dur. Bon, au final, j'ai tout reçu. J'ai reçu les mugs hier matin. Non, hier fin de matinée, début d'après-midi même. J'ai envoyé une grosse partie hier, enfin que j'ai déposé hier après-midi, donc ils sont partis ce matin. Et du coup là on est samedi, je dépose les commandes avec mug ce matin. Alors je dis bien déposer parce que à mon avis la relève a déjà été faite et que mon point relais, enfin mon point poste est fermé le lundi. Donc là je les dépose et du coup ils partent mardi matin, mais bon moi ma partie du boulot est faite, c'est déposé. Cet après-midi il faut que je vous donne tous les numéros de suivi là sur le site sur Etsy, mais tout est fait. Donc là on met ses birks, oui parce que flemme de chercher des chaussettes, hein, donc on met les birks et puis on va au point poste, au point relais. Et on va aller vite au fait aussi à Picard chercher quelques légumes. Voilà, donc je vous raconte toute ma vie, vous êtes super contents. Et cet après-midi, il faut que je finisse d'emballer les lettres, donc les marque-pages, les derniers marque-pages qui ont été commandés. Et il faut que je finisse les pochettes à livres pour demain. Voilà. Et j'ai un unboxing à vous faire, j'ai reçu 3 choses. Mais là, j'ai pas le temps, donc on verra ça tout à l'heure. Hello, coucou, on est... je sais, oui, on est toujours le même jour, j'ai mal à la tête. On est toujours samedi, et il est 16h. Je viens tout juste de terminer les pochettes. Je vous les montrerai après, quand je serai... quand j'aurai fini pour le reste, pour aller... je voudrais les montrer à la lumière du jour. Donc je viens de terminer les 4 modèles de pochettes et je voudrais faire encore un truc, là j'ai très envie de faire un truc à mettre en ligne demain. Donc je vais tâcher de le faire là. Et ensuite j'aimerais bien aller me poser parce qu'en fait depuis 8h ce matin je n'arrête pas. On a juste mangé vite fait sur le pouce, on a bouffé un McDo quoi, tellement on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de faire à bouffer ni rien. On a pris un truc à manger sur la route, on l'a mangé en 5 minutes en rentrant et puis voilà, puis j'y suis retournée donc depuis 8h ce matin et j'avoue que là ça commence à être dur. Surtout que ce rythme je le tiens depuis longtemps. Bref, après j'adore ce que je fais, hein, mais c'est vrai que là je suis fatiguée. Et en plus, il faut que je monte ce vlog pour demain, ça va être très très long. Et il faut donc que je fasse... bon bref, plein de trucs, j'arrête de parler. J'ouvre ça, je me suis dit que j'allais faire une pause pour ouvrir ça. Je voulais vous montrer, voilà comment arrivent les colis, à chaque fois chez moi. Vous voyez? Donc en gros, ils ouvrent, ils regardent ce que c'est. Si ça les intéresse, ils prennent. Si ça les intéresse pas, ils prennent pas. Et du coup, j'ai pas vraiment de surprise puisque moi aussi j'y vis par le petit trou. Hein. C'est un tome 2 que j'attendais, mais que j'attends depuis une éternité en fait. Et du coup, je me souviens même plus du tome 1 quoi. Bref, c'est la trilogie de la poussière. Donc le tome 2 de Philippe Pullman, La communauté des esprits. Voilà, c'est donc la suite de À la croisée des mondes. J'avais lu le tome 1, que moi j'ai pas en broché comme ça, que j'ai en espèce d'épreuve non corrigée, mais qu'ils avaient quand même relié. Et je l'ai pas sous la main, donc je peux pas vous montrer. Mais franchement, voilà, c'est assez exceptionnel l'exemplaire que j'ai, mais il faut vraiment que je me l'achète comme ça pour avoir la collection. Hein. Donc soit le premier c'était La Belle Sauvage. Je sais pas si voilà. Moi j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte. Par contre il est énorme. 638 pages. Donc merci Gallimard. Même si en toute honnêteté, je pense que je le lirai plus en décembre. Pour moi, ça c'est de la lecture d'hiver. Noël et tout, tu vois. Ensuite Albin Michel. Mais alors le colis,
Ils l'ont traîné par terre. Il y a eu de la... Chris, il me dit, c'est de la merde. Je peux pas vous montrer de l'autre côté. Alors, je vais quand même vous montrer parce qu'il est arrivé comme ça. Donc, on voit que le livre, il est ouvert, là, en fait. Je vais vous montrer. J'ai intérêt à aller me laver les mains après parce que quand je vous dis que il se passe des trucs chelous dans mon centre de tri, il est éclaté quoi. Donc c'est La planète des chats de Bernard Werber et sérieux quoi. Vous voyez? En fait il est cassé, voilà, il est ouvert là. Donc bon, j'allais dire les pages tiennent. Franchement je pense que je vais mettre du gros scotch. Hein. Je vais être obligée en fait. Donc, hop, puis là il est plié. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à mon bouquin? Je l'avais pas demandé au tout départ. Et puis en fait, après, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de le lire. Et du coup, j'ai demandé à Albin s'il leur en restait. Ils m'ont dit oui. Bon, par contre, eux, ils y sont vraiment pour rien. Hein. Mais quand on est comme moi et qu'on aime les bouquins, ça fait mal quoi de voir ça. C'est triste. Bref, voilà. Et ça, c'est J.C. Lattès. Franchement, d'habitude, le samedi, il n'y a jamais rien. C'est tellement rare. Par contre, J.C. Lattès, ils te mettent ça dans une enveloppe, même pas bulle. Ils ont de la chance que ça arrive en bon état. Je suis super contente. Vous savez que je voulais le lire, vous allez voir. Je vous en avais parlé dans mes sorties livresques. Ah, je suis trop heureuse. Donc, c'est Une soif de livres et de liberté. Donc, c'est pendant la seconde. C'est la seconde ou la première guerre mondiale. Je ne sais plus... Voilà, c'est une jeune femme qui travaille dans la bibliothèque américaine de Paris, qui va entrer dans la résistance. Ça a l'air génial. Ça a l'air trop bien. 440 pages. Un petit mot me disant bonne lecture. En fait, je les avais contactés, J.C. Lattès, parce que je reçois pas souvent de trucs de chez eux, pour savoir si je pouvais le recevoir. Sinon, tant pis, je me le serais acheté plus tard. Et ils m'ont dit non, on n'en a plus. Puis finalement, ils sont revenus me voir en me disant oh finalement, on en a reçu. Est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, ça m'intéresse. Donc voilà, 3 petits SP qui remplissent ma pile de semaines qui est monstrueuse. Et il y avait ça. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? J'allais dire, on dirait un truc, mais c'est dégueulasse ce que j'allais dire. Donc je vais rien dire. Donc c'est le nouveau Victor Dixon, La Cour des Ténèbres. Vous voyez? Là, le truc blanc, ça colle. Ça pègue, comme on dit ici. Je vais le nettoyer avec une éponge. C'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, mais c'est dégueulasse. J'ai une poisse. Je suis désolée. Je suis fatiguée. Bref, tout le monde dit qu'il est très beau, c'est vrai. Même si moi, j'ai une substance inconnue dessus. Aïe, 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 il est tout en reflet. Je suis désolée. Oh putain, je suis vraiment fatiguée. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est pas un cadeau. Enfin, si, de moi à moi. Mais j'ai pas cassé mon obaille. C'est juste qu'en fait, j'avais complètement zappé. Et c'est quand... il a mis longtemps à arriver. Ça fait 3 jours, je reçois un mail d'Amazon me disant votre commande numéro nanana est expédiée. Et là, je suis restée comme un rond de flanc devant le mail en mode quelle commande? Et je trouvais pas en fait de quoi il parlait. Et en fait, j'avais oublié que il y a 2 mois, les gars, 2 mois, mais la meuf est tarée quoi. Il y a 2 mois, je l'avais préco. Et en fait, j'étais persuadée d'avoir annulé ma précommande parce que je fais jamais de préco sur Amazon parce que ça n'arrive jamais en temps et en heure. Notamment, vous voyez, c'est arrivé aujourd'hui, on est le 17 alors qu'il est sorti le 15. Et du coup, je m'étais dit il y a 1 mois, un truc comme ça, je me souviens m'être dit vas-y, t'annules la préco du Victor Dixon, tu verras plus tard. Ou alors tu le demanderas à ton anniv, à tes parents ou un truc comme ça. Et en fait, il s'avère que soit je l'ai pas annulé, soit je me le suis dit mais je ne l'ai pas fait, soit je l'ai fait, ou en tout cas j'ai essayé et Amazon m'a dit non. En fait j'en sais rien, quoi qu'il en soit, c'est moi qui l'avais préco il y a 2 mois, qui pensait l'avoir annulé et en fait non. Voilà, donc voilà, parce que c'était pas prévu, hein. Je pensais vraiment pas. La preuve, il était encore dans ma wishlist, il était encore dans ma wishlist et tout. En plus, j'ai dit à des gens de ma famille d'aller regarder dans ma wishlist s'ils voulaient une idée de cadeau. Donc, bref, donc voilà. Mais je suis très contente. Je vais aller nettoyer. Non mais sérieux, je sais vraiment pas ce que c'est. Mais je vous jure, ça colle. Ça me dégoûte d'y avoir touché. Je vais aller me laver les mains.
et je vais le laver. Voilà, et du coup je vais retourner bosser. Et je vous reprends tout à l'heure en extérieur, je pense, en espérant qu'il fasse encore jour, pour vous montrer les pochettes et l'autre produit qu'il y aura sur la boutique demain matin. Donc j'ai réussi à vous retrouver avant qu'il fasse nuit. Donc je vais vous montrer les 4 modèles de pochettes. Je les ai pas encore repassées, hein, donc excusez-moi si elles sont un peu froissées. Je vais les repasser tout à l'heure ou demain matin, parce que là je suis fatiguée. Quoi qu'il faudrait que je le fasse maintenant pour les photos. Bref, peu importe. Alors, il y a ce modèle en petit format. Voilà. Donc ça, c'est un petit format. C'est très witchy, Halloween et tout ça. Voilà. Je le trouve super beau. Donc toujours noir. Hein. Les plus de 3/4, c'est noir maintenant. Sauf exceptionnellement. Donc voilà, il y a cette pochette-là, qui est un format poche. On va rester dans le format poche. Il y a celui-ci. Voilà, j'aime bien les couleurs. Je suis désolée, il y a plein de bagnoles qui circulent. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Je vous mets, enfin dehors c'est bien, vous avez des vraies couleurs. Ensuite vous avez celle-ci avec des cucurbitacées. Je la trouve jolie aussi. Je les aime toutes, hein, de toute façon. Là, j'ai acheté des tissus, ils sont à tomber par terre. J'ai envie de tous les utiliser, mais bon, faut que je peux pas tout faire. Hein. J'ai que 2 mains. Et l'autre qui vous plaît beaucoup aussi, c'est celle-ci. Bon, vous voyez, elle est pas repassée. Faut vraiment que je le fasse pour les photos. Donc voilà, avec la maison fantôme, la lune, la chauve-souris, le petit fantôme. Je la trouve trop kiki. Elle est trop mignonne. Franchement, elle est trop jolie. Voilà, voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ça, c'est les 4 modèles. À chaque fois, les grandes, il y en a 6, je crois. Et les petites, il y en a 10. Voilà. Et le truc que je voulais absolument faire, alors on voit pas, enfin ça rend moins bien parce que j'ai jeté mon dernier coussin qui faisait 40 sur 40 parce que Meiko l'avait dépioté. Voilà. Du coup le coussin qui est dedans est trop petit, mais j'ai fait une housse de coussin. Bon, en fait, c'est pas qu'il est trop petit le coussin qui est dedans, c'est qu'en fait il est rectangulaire et il faut un carré. Donc vous avez le dos qui est noir, voilà, et la face qui est comme ça. Voilà, donc ça c'est la housse de coussin. Donc c'est pour un coussin qui fait 40 sur 40. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de coussin, je suis trop contente. Donc vous pouvez voir tous les motifs. C'est très sorcière. Voilà. Donc 40 sur 40. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc sur un coup, moi vous voyez ça baille, mais parce que moi mon coussin il est rectangulaire. Voilà, voilà. Oh, j'aime trop. Donc bien sûr je vais m'en garder une, hein, on est bien d'accord, parce que beau, c'est trop joli. Donc voilà, donc je l'ai dit sur Insta, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans le vlog. Pendant quelques temps, ce que je vais faire, c'est que je mettrai les produits en vente le dimanche matin, pour que ceux qui bossent en semaine aient la possibilité en fait d'avoir accès aux ventes, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que bah, du coup vous y aviez jamais accès, ce qui est vrai, j'en suis désolée. Du coup je les mets à 10h, je crois que je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir quand même moi dormir. Voilà. Et voilà, donc à chaque fois je vous les montrerai dans le vlog. Et puis bah, après vous avez pu qu'aller sur la boutique, le lien est en barre d'infos. Voilà, voilà. Alors il n'y aura pas tout le temps autant de choses, hein. Là c'est parce que j'ai des tissus de Halloween et tout, il faut forcément que je les fasse maintenant. La semaine prochaine il y aura deux modèles de pochettes à livres, et il y aura normalement des tote bags si j'ai le temps. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ceux qui en ont envie auront réussi à avoir ce qu'ils veulent sur la boutique. Vous savez que ça part vite, mais bon, j'espère que ça vous serez content. Moi j'ai vraiment un coup de cœur pour la housse de coussin là. Ouh, j'aime trop. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus. Et c'est tout. Et il y a de nouveau des marque-pages. Enfin, il en reste pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns si vous voulez sur la boutique. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Je vais aller faire les photos pour les fiches produits, tout ça. Il faut que je monte le vlog. Du coup, on se retrouve tout à l'heure.